La vie de Cheikh Mohamed Bachir el-Ibrahimi, aussi connu sous le nom de Bachir el-Ibrahimi, est marquée par une profonde dévotion religieuse, un engagement sans faille pour la justice sociale et une résistance farouche contre le colonialisme en Algérie. Son histoire est celle d'un érudit musulman éclairé, d'un intellectuel engagé et d'un leader spirituel qui a consacré sa vie à la défense des droits de son peuple et à la promotion de l'éducation et de la réforme sociale. Né le 13 juin 1889 à Ouled Brahem, dans une famille aux origines nobles remontant au prophète Mahomet, el-Ibrahimi a grandi dans un environnement imprégné de piété et de savoir. Dès son jeune âge, il s'est immergé dans l'étude du Coran et de la jurisprudence malikite, sous la guidance de son père et de son oncle, acquérant ainsi une solide base en sciences religieuses. Son parcours l'a mené au Caire et à Médine, où il a approfondi ses connaissances en étudiant avec des érudits de renom, tels que Cheikh Abdelaziz al-Tounissi et Hussein Ahmed Madani. À Damas, il a poursuivi son éducation religieuse à la mosquée des Omeyyades, aux côtés de savants respectés tels que Mohamed al-Qidr Hussein et Badreddin al-Hassani. De retour en Algérie en 1920, el-Ibrahimi s'est engagé activement dans la diffusion de la réforme et de l'enseignement religieux ascétif. Son dévouement et son charisme lui ont permis d'ouvrir des écoles coraniques et de délivrer des sermons captivants, gagnant ainsi le respect et l'admiration de nombreux fidèles. En 1924, aux côtés d'Abdelhamid Ben Badi, el-Ibrahimi a participé à la fondation du mouvement réformateur algérien, qui visait à promouvoir l'éducation, la conscience sociale et la lutte contre l'oppression coloniale. Son rôle au sein de l'Association des oulémas musulmans algériens, dont il est devenu le leader en 1940, a suscité l'hostilité des autorités coloniales, entraînant son exil à Aflou en 1939. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, el-Ibrahimi a continué à prêcher et à enseigner, incarnant les valeurs de justice, d'équité et de liberté. Son refus du régime de Ben Bella l'a conduit à une nouvelle période de résidence surveillée, jusqu'à son décès le 20 mai 1965, laissant derrière lui un héritage de courage, d'intégrité et de détermination. L'histoire de Cheikh Mohamed Bachir el-Ibrahimi est un témoignage de résilience, de lutte et de sacrifice pour la dignité et la liberté de son peuple, et son engagement en faveur de la justice et de la vérité continue d'inspirer les générations à venir.